100% Dragon sur France Bleu Roussillon. Et Arthur Mourgue et Arthur Romano vont être tout oui pendant le billet d'Arthur Vergès. Ah, ils ont intérêt. Ils ont intérêt parce qu'on va parler du premier championnat de France de rugby à 13 qui s'est monté en 6 mois et peut-être que s'ils ne savaient pas matcher là, peut-être qu'on ne serait pas là aujourd'hui. Donc il y a eu un contexte. Alors ça a démarré il y a tout juste 90 ans. Avec un match d'exhibition de rugby à 13, il n'y avait que du 15 à l'époque, qui a eu lieu à Paris, au stade Pershing. C'est les Anglais qui ont organisé ça, un match entre la Grande-Bretagne et l'Australie. Et ils sont malins, les Anglais 13istes. Parce qu'ils ont organisé ce match parce que le rugby à 15, l'équipe de France de rugby à 15, les Français avaient été virés par les Anglais du tournoi des 7 nations parce qu'il y avait de la violence sur les terrains et puis surtout il y avait de l'argent qui circulait et ils aimaient pas ça. C'était l'amateurisme pur et dur. Donc ce match à Pershing, il s'est déroulé sous les yeux de toute la presse parisienne, de toute la jet set et de tous les joueurs de rugby à 15. Et notamment un qui s'appelait Jean Gallia. Et Jean Gallia, il a adhéré de suite à ce nouveau rugby, il a dit c'est un truc de fou, c'est magnifique. Il a pris ses copains du rugby à 15, il s'est arrangé avec les Anglais, et en mars 1934, ils sont partis faire une tournée en Angleterre, ils n'avaient jamais joué à 13 ans. Et là, cette tournée, bon, elle a eu du succès. Au retour, la Ligue française de rugby à 13 a été créée le 4 avril 1934. Le premier président pour l'histoire, il s'appelait François Cadoré. Le 15 avril, ils ont fait un match international France-Angleterre au stade Buffalo, dont l'attributaire était Victor Breyer, quelqu'un de très important. 20 000 spectateurs, les Français ont perdu 21-32. Et pendant l'été 1934, là, il y a eu les grandes manœuvres, on peut dire ça. Jean Gallia a vu tous ses copains du rugby à 15. Dans l'été, il a fait basculer 10 clubs du rugby à 15 au rugby à 13. 10 clubs sont passés. Alors, il y avait Jean Gallia qui tournait tout l'été avec ses voitures dans le sud, et Victor Breyer, en haut, qui activait ses réseaux. Donc, en septembre 1934, il y a un championnat qui a démarré avec 10 clubs. Il y a 9 clubs qui ont le titre de club pionnier, parce que ça a été les premiers, dont il y avait Albi, Bordeaux, la Côte Basque, Lyon, Paris, Pau, Roanne, le 13 catalan, Villeneuve et Béziers qui s'est rajouté, mais qui n'avait pas le titre de club pionnier. Alors ce championnat, il a été très compliqué, ça a été un petit peu rock'n'roll, parce que évidemment le rugby à 15 interdisait les stades. Donc, ils n'ont pas pu faire de finale, ils n'ont pas fait de phase finale. C'est un championnat qui s'est joué, le titre a été attribué au classement, un peu comme le football aujourd'hui. Et c'est Villeneuve-sur-Lot qui a été le premier champion de France avec Gallia, Max Roussier, devant Bordeaux et Lyon. Eh bien, les conséquences, c'est qu'entre 1934 et 1939, 160 clubs du rugby à 15 sont passés au rugby à 13. Il y a 200 qui s'en sont créés. C'est devenu un sport extrêmement populaire jusqu'à sa suppression en 1941 par le régime de Vichy. Et demain, interro écrite, messieurs. Voilà. Merci beaucoup, Pierre Vergès. Merci, Arthur Romano. Merci, Arthur. Je fais l'inverse, là. La radio, ils n'ont pas vu. Merci, Arthur Mourgue. Merci, Arthur Romano. Encore un petit peu de repos vite fait? Non, ce soir? Non. Demain, entraînement de matin. Demain, entraînement, voilà. Et ce week-end, ça bosse aussi. Non, ce week-end, repos. Ah ben voilà, ça va alors. Merci beaucoup, messieurs. Peut-être pour le petit, il s'appelle comment? Dédicace à Roméo Romano. Roméo Romano, qu'est-ce que c'est joli ça. Merci. Magnifique. C'est madame qui a choisi. C'est sûr, non, c'est en deux. Merci beaucoup à vous deux, à très très vite et bonne suite de saison, et vous restez leader jusqu'à la fin et c'est parfait. Merci beaucoup, messieurs 100% Dragon qui se retrouvent sur la page Facebook et sur francebleu.fr. Merci. 100% rugby sur France Bleu Roussillon. 100% rugby.